Elle a dit, tu agis comme mon père, pas comme mon copain. Quand je lui ai demandé où elle avait passé la nuit, j'ai répondu, tu as raison. Un père s'en soucierait plus. Et j'ai commencé à faire mes valises. Elle n'a compris ce que je voulais dire que quand j'ai laissé mes clés sur le comptoir. Moi, un homme de 27 ans, j'étais assis sur le canapé à 3h47 du matin quand ma copine, Sienna, a enfin passé la porte. On vivait ensemble dans son appartement depuis environ 8 mois, et on était ensemble depuis 2 ans en tout. Elle a essayé d'entrer discrètement, ses chaussures à la main, en pensant clairement que je dormirais. « Salut », ai-je dit. Elle a sursauté. « Jésus, Connor, tu m'as fait peur. Pourquoi t'es encore réveillé ? Je n'arrivais pas à dormir. Où étais-tu ? » Là, elle a directement essayé d'inverser la situation, avec une attitude défensive. « Avec des amis. » Mon Dieu, pourquoi tu m'as tant éveillé comme un psychopathe ? Quels amis ? Tu m'as dit que tu rentrerais avant minuit. Les plans ont changé. On est allé ailleurs après. Ailleurs ? Où ? Je t'ai écrit à 1h du matin. Tu n'as même pas répondu. C'est là qu'elle a sorti la fameuse phrase. Elle a levé les yeux au ciel, a jeté ses chaussures par terre et a dit. Tu agis comme mon père, pas comme mon copain. À ce moment précis, quelque chose s'est brisé en moi. Tu as raison, ai-je répondu en me levant. Un père se soucierait plus. Elle a froncé les sourcils, confuse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'ai pas répondu. Je suis allé directement dans la chambre, j'ai pris mon sac de sport et j'ai commencé à y mettre l'essentiel, vêtements pour le travail, affaires de toilette, mon ordi portable, le chargeur. Connor, qu'est-ce que tu fais ? Je pars. Tu pars ? Juste parce que je suis rentré tard ? Tu es vraiment aussi insécure ? J'ai continué à ranger mes affaires. Non ? C'est parce que tu as raison. J'agis comme quelqu'un qui se soucie de savoir où tu es à 4h du matin. Mais ce n'est plus mon rôle. Elle m'a suivi dans la chambre, oscillant entre moquerie et inquiétude. Oh mon Dieu, quel drame. D'accord, j'étais chez Zara. Tu es content maintenant ? Zara est à Miami cette semaine. J'ai vu ses stories sur Instagram. Silence. Bon, après on est allé chez son cousin. Je suis allé dans la salle de bain prendre ma brosse à dents, mon rasoir, et ce nettoyant visage hors de prix qu'elle m'avait offert à Noël. Elle est restée plantée dans l'encadrement. Tu vas vraiment me quitter pour ça ? Tu vas aller où ? Ce n'est plus ton problème. Connor, arrête. Parlons. Tu exagères. J'ai fermé mon sac, je suis passé par le salon, j'ai pris mon chargeur de téléphone, la manette de la PlayStation, la console était à moi, mais je n'avais pas envie de perdre du temps à la démonter et mes écouteurs à réduction de bruit. J'ai enlevé ma clé du porte-clés et je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine. Le petit clin métallique a résonné. Elle a regardé la clé comme si c'était une grenade prête à exploser. Tu pars vraiment ? On dirait bien. Juste à cause d'une nuit dehors ? À cause des mensonges. Du manque de respect. Du fait que tu me compares à ton père juste parce que je te demande où tu étais à 4h du matin. Je n'ai pas menti. Je ne pense juste pas que je doive tout te dire. Et tu n'as pas à le faire. Et moi, je n'ai pas à rester avec quelqu'un qui pense que demander des comptes, c'est être un père. Je me suis dirigé vers la porte. Elle m'a attrapé le bras. Connor, attends. D'accord. J'étais à la fête de Jérôme, mais il ne s'est rien passé. Jérôme. L'ex. Celui qui avait encore des sentiments pour elle, mais qui, selon Sienna, était juste un ami. Bien sûr, elle n'avait jamais mentionné cette fête. Super. Amuse-toi bien avec Jérôme. Ce n'est pas ce que tu crois. Il y avait plein de monde. Sienna, je m'en fiche maintenant. Tu as bien clarifié que me demander où tu étais faisait de moi un mec contrôlant. Alors je me retire de l'équation. Tu vas m'abandonner ? Je quitte ton appartement. Je crois que c'est exactement ce que tu voulais. J'ai lâché son bras et je suis sorti. Elle m'a suivi jusqu'au couloir en hurlant. Tu ne peux pas simplement partir. On a des projets. Le mariage de ma sœur est le mois prochain. Je vais dire quoi aux gens ? Dis ce que tu veux. Tu es doué pour inventer des histoires.
L'ascenseur est arrivé. Quand les portes se fermaient, la dernière chose que j'ai vue, c'était elle, debout dans le couloir, encore habillée pour la soirée, la bouche ouverte, choquée de réaliser que j'étais vraiment parti. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'arrive à la voiture. Appel, message, tout. J'ai éteint l'appareil et je suis allé direct chez mon pote Martin. Il m'a ouvert en caleçon, a regardé mon sac et a dit: Le canapé est à toi, frérot. Ça fait maintenant 6 heures. Je viens de rallumer mon téléphone. J'avais 47 appels manqués et 83 messages. Le dernier. Ramène mon thé ou je change la serrure. Mon thé. Celui que j'avais laissé sur le comptoir. C'est fou jusqu'où va le déni. Mais tu sais quoi? J'en ai marre. Marre de faire semblant que demander un minimum de respect, c'est être contrôlant. Marre d'être comparé à son père simplement parce que je me soucie de sa sécurité. Marre des mensonges, du gaslighting. Elle voulait agir comme une célibataire? Félicitations. Maintenant, elle l'est. Mise à jour 1. 3 jours plus tard. Le niveau d'audace de Sienna a atteint un degré que je ne pensais même pas possible. Elle est passée de « tu es trop contrôlant » à « comment oses-tu m'abandonner » en un claquement de doigts. Jour 1 le lendemain. Quand j'ai rallumé mon téléphone, les messages étaient dingues. 5h20 du matin. Tu es tellement immature, Connor, sérieux. Tu vas vraiment m'ignorer? 6h. Je n'arrive pas à croire que tu aies laissé ta clé. C'est super irrespectueux. Jérôme ne compte pas. Tu es ridicule. 8h45. Ma sœur veut savoir si tu viens toujours au mariage. 10h15. Réponds-moi. Je n'ai répondu à rien. Je suis allé travailler, j'ai fait comme si de rien n'était. Une collègue, Denise, m'a demandé si ça allait parce que j'avais l'air fatigué. J'ai juste dit que je m'adaptais à une nouvelle étape de ma vie. Je suis resté vague. Cet après-midi-là, la copine de Martin, Kelsey, est rentrée à la maison et m'a montré un truc intéressant. Elle suit Sienna sur Instagram et avait vu des stories de la nuit précédente. Sienna avait posté, mais tout supprimé à 6h du matin. Sauf que Kelsey avait déjà fait des captures d'écran, car elle trouvait ça louche. Les photos? Sienna a une soirée. Vraiment une fête en appart. Sienna en train de faire un shot avec un groupe. Le bras de Jérôme autour d'elle. Un selfie dans le miroir de la salle de bain. Détail, sa robe était différente de celle qu'elle portait en partant. Et la dernière. Elle et Jérôme assis sur un canapé. Ses jambes posées sur lui. Heure indiquée, 2h47. 1 heure avant qu'elle ne rentre à la maison en faisant semblant de ne pas savoir quoi dire. Kelsey m'a dit: Connor, je ne voulais pas semer la pagaille, mais, voilà ta confirmation. Jour 2. Elle s'est pointée à mon travail pendant ma pause déjeuner. J'étais en train de manger à mon bureau quand l'accueil m'a appelé pour me dire que j'avais une visiteuse. Je descends et je la vois, habillée comme pour un entretien d'embauche. Connor, il faut qu'on parle. Non, Sienna, on n'a pas besoin. Tu ne peux pas juste m'ignorer. On habite ensemble, Connor. On habitait. Passé. Et tu as bien reçu ma lettre de démission, sous forme de clé sur le comptoir. Tout ça, c'est à cause de Jérôme, hein? T'es jaloux. Non, Sienna. C'est une question de respect, de confiance, de bases essentielles. Mais pour toi, tout ça, c'est du contrôle. Et là, elle a sorti les larmes. J'ai merdé, d'accord? J'aurais dû tout te dire. Mais me laisser comme ça? C'est cruel. Cruel, c'est me mentir en pleine face à 4h du matin et me traiter de père quand je m'inquiète. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Alors, tu voulais dire quoi? J'avais juste besoin de liberté, d'espace. Tu veux toujours savoir où je suis. Je t'ai demandé une seule fois. Une. Quand tu es rentré à 4h du matin. Ce n'est pas tout le temps. Les agents de sécurité nous regardaient déjà. Alors j'ai conclu. Sienna, je bosse. Va-t'en, s'il te plaît. On n'a pas fini cette conversation, Connor. Oh que si. Elle est partie furieuse. Mais avant de partir, elle a dit à l'accueil que j'étais émotionnellement abusif. La réceptionniste, qui me connaît depuis 3 ans,
a juste haussé un sourcil et est retournée à son ordi. Ce soir-là, le ton des messages a changé. Tu as laissé ta PlayStation ici. Et tes baskets Nike. Et la montre que ta mère t'a offerte. Si tu veux les récupérer, tu devras venir me parler comme un adulte. J'ai répondu une seule fois. Garde tout. Tu vas abandonner une console à $500 par fierté? Moi? Oui. Et la montre de ta mère? Pas de réponse. Je vais la jeter. Pas de réponse. Je suis sérieuse, Connor. Pas de réponse. Jour 3 aujourd'hui. Sa mère m'a appelé. Patricia a toujours été gentille avec moi, donc j'ai décroché. Connor, mon chéri, que se passe-t-il? Sienna est dévastée. Demande-lui, Patricia. Elle sait très bien. Elle m'a dit que tu l'avais quittée parce qu'elle est allée à une fête. Une fête chez son ex. Elle a menti à ce sujet. Elle est rentrée à 4 heures du matin. Elle m'a traité de père parce que j'ai demandé où elle était. Voilà ce qui s'est passé. Silence. Elle a passé toute la nuit avec Jérôme? Ce n'est pas ce qu'elle t'a dit? Je suis choqué, Connor. Je suis désolé. Je ne savais pas. Pas de souci, Patricia. Mais je ne reviendrai pas. Et le mariage? Transmets mes félicitations à Bella. Je suis sûr que Sienna trouvera un autre accompagnateur. Peut-être que Jérôme est dispo. Le soupir que Patricia a poussé en disait long. Pour l'instant, je dors toujours sur le canapé de Martin, mais demain je vais visiter des studios. Sienna poste déjà des pics sur Instagram, du genre « Connais ta valeur » et « Élimine les gens toxiques de ta vie ». Jérôme a même commenté avec un emoji cœur. Quelle audace! Elle n'a pas encore jeté mes affaires. Martin est passé devant et a vu la boîte de ma PlayStation par la fenêtre. Elle raconte à nos amis communs que je l'ai abandonnée parce qu'elle a une vie sociale. Le meilleur? Notre ami Rim a écrit. Mec, elle dit que t'es contrôlant. Mais ce n'est pas elle qui a vérifié ta localisation 20 fois à la soirée de Brad le mois dernier? Oui. C'était elle. Mais selon elle, c'était pour s'assurer que j'allais bien. La projection, à son apogée. Demain, je signe pour un petit studio en centre-ville. Petit, mais à moi. Plus de nuits blanches à me demander où est ma copine. Plus personne pour me traiter de contrôlant juste parce que je pose une question basique. Plus de mensonges sur des fêtes avec des ex. Elle m'a dit d'arrêter d'agir comme son père. Veut exaucer. Les pères ne peuvent pas partir. Les copains qui se font manquer de respect? Oui. Mise à jour 2. Une semaine plus tard. Le désespoir de Sienna a atteint un tout nouveau niveau. Quand garder mes affaires en otage n'a pas marché, elle a sorti toutes les techniques de manipulation possibles et imaginables. J'ai réussi à obtenir le studio que je voulais en centre-ville. Rien de luxueux, mais c'est propre, lumineux, et surtout, c'est à moi. J'ai signé le bail, pris les clés. Martin m'a aidé à acheter quelques trucs de base chez Target pour commencer à m'installer. Pendant que je postais une simple photo de mes nouvelles clés sur Instagram sans légende, juste l'emoji de clé Sienna, apparemment, était en train de s'effondrer. Tasha, sa meilleure amie, et avec qui je m'entendais toujours bien, m'a appelé ce soir-là. J'ai décroché. Connor, c'était quoi ça? Sienna pleure non-stop. J'ai trouvé un nouvel appart. Tu vas vraiment pas revenir? Pourquoi je reviendrais vers quelqu'un qui ment et me traite de contrôlant? Elle a juste fait une erreur. Aller à la fête de Jérôme n'était pas l'erreur. L'erreur, c'était de mentir là-dessus. De me traiter de père quand j'ai demandé où elle était. De me montrer qui elle est vraiment. Tasha est restée silencieuse un moment. Écoute, je lui avais dit de ne pas y aller. Mais Jérôme envoyait des messages, et elle disait qu'elle voulait juste revoir les potes. Il lui écrivait depuis des semaines. Mais c'était innocent, je te jure. C'est pour ça qu'elle a menti, hein? Super innocent. Silence. Tu as vraiment laissé ta PlayStation là-bas? Petit prix à payer pour la paix. Il y a 3 jours, j'ai décidé d'essayer de récupérer mes affaires. J'ai envoyé un message à Sienna. Je veux récupérer mes affaires. On peut convenir d'un moment où tu n'es pas là. Elle a répondu. Hors de question.
Si tu veux tes affaires, tu dois d'abord parler avec moi. Alors garde tout. T'es sérieux? Ta PlayStation, la montre de ta mère, tu vas vraiment abandonner tout ça par fierté? Ce ne sont que des choses. Ma mère m'a donné cette montre, et toi tu m'as donné la clarté sur notre relation. Ça vaut bien plus. Ensuite, elle a commencé à poster des stories où on voyait mes affaires en arrière-plan. Ma PlayStation sur le meuble télé. Mes baskets près de la porte. Gros plan sur la montre de mon grand-père avec la légende. Certaines choses méritent mieux que l'abandon. Ma mère a vu cette story. Elle m'a appelé direct. Connor, pourquoi Sienna a la montre de ton grand-père? C'était celle de mon grand-père. Il l'avait donnée à mon père, qui me l'avait ensuite donnée. Et Sienna savait très bien. Parce qu'elle refuse que je récupère mes affaires sans discuter. Donne-moi son numéro. Maman, laisse tomber. Certainement pas. Cette montre est familiale. Je m'en occupe. Ma mère n'a pas attendu. 1 heure plus tard, d'après les textos paniqués de Sienna, ma mère l'a appelée et lui a dit cash. Elle avait 24 heures pour rendre la montre où elle allait impliquer des avocats. Message de Sienna. Ta mère vient de me menacer. Ça semble être ton problème. C'est du harcèlement. Non? Ça s'appelle une conséquence. Plot twist, la copine de Jérôme m'a écrit. Oui, Jérôme avait une copine tout ce temps. Elle s'appelle Jade. Tu es l'ex de Sienna, c'est ça? On peut parler? On s'est retrouvés pour un café. Jade m'a montré les messages entre Jérôme et Sienna ces 2 derniers mois. Flirt. Déjeuner, innocent. Lui qui se plaignait de Jade. Elle qui se plaignait de moi. Un message d'elle. Connor est tellement chiant ces temps-ci. Il veut juste regarder des films. J'ai besoin de plus d'excitation. Et Jérôme. Je peux t'en donner. Elle. Calme-toi, lol. Jade? Je l'ai quitté hier. Je pensais que tu devais savoir ce qui se passait. Merci. Et désolé pour toi aussi. Les hommes sont tous pareils. Pas tous. Mais visiblement, certaines femmes ne valent pas mieux. La menace de ma mère a fonctionné. Sienna m'a écrit pour dire que je pouvais venir chercher seulement la montre. Rien d'autre. Et que je devais venir quand elle était là. J'ai pris Martin avec moi. Par précaution. Elle a ouvert la porte maquillée à outrance, comme si elle allait à un shooting. Connor, tu as l'air fatigué. Je suis juste là pour la montre, Sienna. Elle a fait tout un cinéma pour la chercher, marchant lentement, soupirant fort, puis elle me l'a finalement donnée. Je n'arrive pas à croire que tu aies impliqué ta mère. Et moi, je n'arrive pas à croire que tu aies gardé la montre pour m'obliger à te parler. Je voulais juste discuter. C'est si mal que ça? Quand discuter signifie manipuler quelqu'un pour qu'il revienne, oui, c'est mal. Elle a commencé à pleurer. Comment tu peux être aussi froid? Je n'ai jamais compté pour toi? Martin s'est approché. Et, on peut accélérer? Elle a lancé un regard noir à Martin puis à moi. Très bien, prends ta montre. Mais le reste de tes affaires? Maintenant c'est à moi. Propriété abandonnée. Ok. La haine dans son regard quand elle a compris que je ne tenais vraiment pas aux affaires, indescriptible. Aujourd'hui, je suis enfin installé dans mon nouveau studio. En paix. Sienna poste des citations d'automotivation sur « se libérer de la négativité ». Jérôme essaie de reconquérir Jade. Bonne chance. Ma mère m'a dit qu'elle allait m'offrir une nouvelle PlayStation à Noël. Patricia, la mère de Sienna, m'a envoyé un message pour s'excuser pour sa fille. Et Tasha a finalement avoué que Sienna se rapprochait de Jérôme depuis des mois. Et le meilleur? Son loyer va augmenter de 2 cents $. Hier, elle m'a envoyé un message. On peut parler? J'ai besoin d'aide pour mon budget. Le culot. Ma réponse? Aucune. J'ai enfin bloqué son numéro. Elle voulait vivre comme une célibataire, mais profiter du confort d'une relation. Elle m'a comparé à son père juste parce que je voulais un minimum de respect. Elle a essayé de faire du chantage émotionnel avec mes affaires pour me forcer à discuter. Maintenant, elle est vraiment célibataire. Sans filet de sécurité.
Avec un loyer plus élevé qu'elle ne peut payer. Et tu sais quoi? Peut-être que j'ai vraiment agi comme son père. Parce que je prenais soin de quelqu'un qui refusait d'agir en adulte. Mais il y a une grande différence. Les pères ne peuvent pas partir. Les copains qu'on ne respecte pas? Eux, oui. Et moi, je suis parti. Mise à jour 3. Un mois plus tard. Parfois, l'univers a un sens de l'humour incroyable. Cette dernière partie est la preuve que le karma existe, et qu'il adore l'ironie. Tu te souviens du mariage de Bella, la sœur de Sienna? Celui pour lequel j'étais censé être l'accompagnateur? Eh bien, il a eu lieu il y a 2 semaines, et j'ai eu tous les détails. Mon ancien collègue, Luis, il est ami avec le marié de Bella. Et il m'a tout raconté. Sienna est arrivée avec Jérôme comme +1. Oui, le même Jérôme qui ne signifiait rien et qui était juste un ami. Mais attends, Jade, l'ex de Jérôme, celle qui m'a montré les messages entre eux, était aussi invitée. Elle est prof de yoga de Bella. Personne n'avait prévenu Sienna que Jade serait là. D'après Luis, dès que Jade est entrée dans la salle, Sienna est devenue livide. Jérôme a essayé de faire genre, tout va bien, mais Jade est allée direct vers eux pendant le cocktail et, devant tout le monde, a lâché. Waouh, Jérôme, tu perds pas de temps. Le mois dernier, tu me suppliais encore de revenir. Puis elle s'est tournée vers Sienna. Bonne chance. Si tu veux savoir combien de profs de yoga il drague en ce moment, vérifie juste son téléphone. Micro lâché. Le reste du mariage? Sienna essayant de faire du damage control pendant que Jérôme sortait de la salle pour répondre à des appels mystérieux. Bella? Furieuse d'avoir eu ce drama le jour de son mariage. Ah, tu te rappelles l'augmentation de loyer de 2 cents? Sienna a tenté de négocier avec le syndic. Elle a même posté sur Instagram pour demander des contacts d'avocats spécialisés en baux locatifs, disant que l'augmentation était abusive et sûrement illégale. Patricia, sa mère, m'a écrit la semaine dernière. Connor, désolé de te déranger, mais, est-ce que Sienna a déjà lu son contrat de bail? Je pense pas. Pourquoi? L'augmentation était prévue dans le contrat. C'est standard. Mais maintenant elle parle de poursuivre l'immeuble. Bonne chance à elle. Elle ne peut pas payer le nouveau loyer. Et devine quoi? Elle a commencé à demander de l'argent à tout le monde. Même à Jérôme. Qui a répondu qu'il était entre 2 boulots et ne pouvait pas aider. Il y a 3 semaines, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était le voisin de Sienna. Salut, c'est Nat, le voisin de ton ex. Elle a laissé des appareils électroniques et des baskets dans le couloir avec un panneau « gratuit ». Je me suis dit que ça t'intéresserait. Elle avait vraiment abandonné ma PlayStation et mes baskets dans le couloir. Les mêmes affaires qu'elle appelait « propriété abandonnée » et qu'elle disait être à elle il y a quelques semaines. Je ne suis pas allé les récupérer. Mais Martin l'a fait. Il a pris la PlayStation et mes Air Jordan préférés. Il a laissé le reste. Il m'a dit que Sienna l'observait à travers l'entrebâillement de la porte tout le temps. CBF, 100. Celle qui semble être passée à autre chose? Pas du tout. La semaine dernière, Tasha, qui me parle encore malgré tout, m'a raconté toute l'histoire. Sienna n'a pas pu payer le loyer. Jérôme a disparu, comme prévu. Ses parents ont refusé d'aider après le scandale au mariage de sa sœur. Elle a dû trouver une nouvelle colocataire en urgence. Et qui est arrivée? Une fille de 22 ans nommée Brittany. D'après Tasha, Brittany fait passer Sienna pour une nonne. Elle est arrivée en organisant des soirées, ramenant des mecs random, et elle est déjà en retard sur sa part du loyer. Sienna goûte enfin à sa propre médecine. Et le meilleur? Jérôme a complètement disparu après le mariage. Ghost total. Jade a posté sur Instagram les captures d'écran des anciens messages qu'il lui avait envoyés pendant qu'il était encore avec Sienna. 3 jours après que je sois parti. Bébé, s'il te plaît. Sienna ne compte pas. Elle était juste en manque d'attention et j'ai eu pitié. Tu es la seule que je veux. Elle était juste pratique. Sienna a vu ses posts et a écrit un pavé dramatique sur Instagram à propos des hommes narcissiques et de la manipulation émotionnelle. Le manque d'autocritique est hallucinant. Pendant ce temps, moi, je suis dans mon studio, tranquille. Je fréquente quelques personnes,
rien de sérieux. Je profite de ma vie sans drame. Ma mère m'a offert ma nouvelle PlayStation en avance pour Noël. J'ai eu une promotion au travail. Et devine quoi? Je suis plus productif que jamais, vivre sans stress aide énormément. Je vais à la salle avec Martin. Je me sens mieux que depuis des années. Sienna, de son côté, en colocation avec une tornade nommée Brittany. Seule après avoir été larguée par Jérôme. Sans argent. En froid avec sa famille après le scandale. Et elle continue de poster des citations clichés du style « Trouve ta valeur et éloigne-toi des personnes toxiques ». Hier, j'ai croisé Patricia au supermarché. Elle avait l'air épuisée. « Connor, comment tu vas ?»« Très bien. Et vous ?»« Oh, je fais aller. » Sienna traverse une période difficile. Je suis désolé d'entendre ça. Elle s'ennuie de toi. Elle réalise ce qu'elle a perdu. Dommage. Tu ne veux vraiment pas lui donner une seconde chance? Non, Patricia. Elle m'a comparé à son père quand j'ai demandé où elle était à 4 heures du matin. Elle a menti sur son ex. Elle a gardé mes affaires pour m'obliger à discuter. Elle a fait ses choix. Maintenant, elle vit avec les conséquences. Patricia a simplement hoché la tête avec un regard triste. Ce matin, j'ai reçu un message d'un autre numéro inconnu, probablement celui de Brittany. Connor, c'est Sienna. Je sais que tu m'as bloqué, mais je voulais que tu saches que je suis désolé. Jérôme était une erreur. Tout était une erreur. J'aurais dû apprécier ce qu'on avait. Tu n'agissais pas comme mon père. Tu agissais comme quelqu'un qui se souciait de moi. Est-ce qu'on peut parler? Juste comme ami. J'ai besoin de quelqu'un de stable dans ma vie maintenant. Stable. Maintenant je suis stable. Maintenant, elle a besoin de quelqu'un qui se soucie d'elle. Je n'ai pas répondu. J'ai montré le message à Martin. Sa réponse? Mec, elle n'est pas désolée pour ce qu'elle a fait. Elle est juste désolée que ça n'ait pas marché avec Jérôme. Exactement. Leçons apprises. Quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le. N'accepte jamais le manque de respect déguisé en indépendance. Les petits mensonges sont le signe de mensonges plus grands à venir. Parfois, la meilleure revanche, c'est simplement partir. La paix intérieure vaut plus que n'importe quelle PlayStation. Elle disait que j'agissais comme son père alors que tout ce que je voulais, c'était qu'elle rentre en sécurité et qu'elle soit honnête. Et d'une certaine manière, elle avait raison. J'ai agi comme un père, parce qu'elle se comportait comme une enfant. Mais voilà la différence quand on est adulte. On choisit à qui on donne notre attention et notre soin. Et moi, je choisis de m'occuper de personnes qui ne confondent pas responsabilité et contrôle. Mon studio est petit, mais sincère. Ma vie est plus simple, mais tellement plus légère. Et ma copine? Il n'y en a pas. Mais au moins, elle ne ment pas sur où elle est à 4 heures du matin. Sienna voulait de la liberté? Elle l'a eue? La liberté de mon attention. De mon inquiétude. De ma stabilité. De ma présence. J'espère que ça en valait la peine. Ah, et Sienna, si jamais tu lis ça depuis le téléphone de Brittany, pendant qu'elle fait encore une soirée. Tu avais raison. Un père se serait plus inquiété. Et c'est pour ça que les pères ne partent pas. Mais les copains qu'on ne respecte pas? Eux, ils partent. Et moi, je suis parti. Profite de ta liberté. Moi, je profite de la mienne. Commentaire Monsieur Reddit. Vous savez, au final, chacun choisit ce qu'il est prêt à tolérer. Parfois, on essaie de sauver quelqu'un qui ne veut même pas être sauvé. Et le prix de rester est bien plus lourd que celui de partir. Que cette histoire nous rappelle que le respect n'est pas du contrôle, c'est la base de toute relation.